Bon, comme ça, il y a 3 claps. Alors, c'est mon premier test de vidéo. Je suis vraiment pas encore très à l'aise devant la caméra. Et je ferme la porte. Je ferme la porte qui était juste là parce que je suis un peu gêné de faire ça. Mais il y a un soleil magnifique dehors. Et du coup, j'avais envie de tourner quelque chose. Profiter de la lumière. J'ai encore des boutons sur le visage. Ça me gêne de faire une vidéo alors que j'ai des boutons sur le visage. J'aime pas ma tête. Donc, ce que j'ai fait avec ma petite amie, Maud, vous connaissez Maud parce que je fais cette vidéo pour mes potes. Probablement que pour moi pour l'instant, mais peut-être que je la montrerai à quelqu'un. Et donc je fais cette vidéo. Donc, j'ai copié sur un concept qui s'appelle Ask Hank Anything, qui est un concept anglais, enfin américain. C'est Hank Green qui fait ça, et il invite quelqu'un. Et cette personne lui pose des questions. Et lui, il répond de manière plus ou moins détaillée à la question. Il fait des recherches sur le sujet et tout. Et comme moi, j'adore faire des recherches sur des sujets, et ben, j'ai demandé à Maud de me poser des questions. Et ensuite, j'y réponds. Et en gros, c'est ça le concept. C'est tout. Je cherche dans mon petit carnet les réponses et les questions. La première question que Maud m'avait posée, c'était « C'est quoi les funérailles les plus écologiques ?» Donc, pour répondre à cette question, d'abord, j'ai regardé à quel point ça polluait des funérailles de base. Et il s'avère que ça pollue pas mal. Un enterrement, une inhumation, donc un enterrement avec caveau, c'est-à-dire avec une dalle de pierre au-dessus, encore pire si vous avez un mausolée ou une espèce de construction en pierre dans les familles un peu riches, etc. C'est ça qui va qui va avoir la plus grosse empreinte carbone. Donc pour une inhumation avec caveau, en moyenne, on va être à 850 kg de CO2, ce qui est pas mal. Maintenant, si vous faites incinérer, c'est 230 kg de CO2 seulement. Donc c'est mieux, mais c'est équivalent à si vous faites enterrer sans caveau. Si vous faites enterrer avec un cercueil, on va être sur à peu près la même quantité de CO2 avec inhumation sans caveau ou incinération. On va être autour de 230 kg dans les deux cas. Ça, c'est classiquement ce qui se passe. Les trucs à éviter, que vous fassiez inhumer ou que vous fassiez incinérer, c'est globalement comment vous allez pouvoir limiter votre impact écologique encore plus. C'est le choix du cercueil. Le choix du cercueil, il faut privilégier du bois non traité, le plus léger possible, ou un cercueil en carton. Je dirais que le carton, c'est idéal pour l'inhumation, mais c'est pas légal dans toutes les communes de France. Il y a beaucoup de communes où ils vous laisseront pas enterrer votre cercueil en carton. Donc, ça sera probablement pas possible de se faire enterrer avec un cercueil en carton en France. Donc, il faut privilégier un cercueil en bois simple, le plus léger possible. Et c'est comme ça que vous minimiserez votre impact écologique. Si vous faites incinérer, c'est pareil. Carton ou bois le plus léger possible. Truc important à mentionner quand même pour l'incinération, c'est que l'incinération, elle ne se fait pas toute seule. Elle a besoin de combustible. Donc c'est souvent de l'essence ou du gaz. Quand ça utilise de l'essence, on va être autour de 27 litres d'essence brûlée. Et ça va évidemment relâcher du CO2 dans l'atmosphère, mais pas uniquement du CO2, du carbone aussi. Pas uniquement du CO2, du carbone aussi. Pas uniquement du CO2. Du carbone aussi. Et l'incinération, ça va pas relâcher que pas du carbone, du mercure. Pas que du CO2 et du mercure. Ça va aussi relâcher les produits toxiques qui se trouveraient potentiellement dans le bois, mais pas que dans le bois, parce qu'un cercueil, c'est pas que du bois. Ça peut être de la colle, des poignées en métal, des clous en métal aussi. Et donc tout ça, ça va être brûlé aussi, et ça va se retrouver dans l'atmosphère. Si vous avez un cercueil en carton, ça n'arrivera pas. Par contre, vous allez devoir utiliser plus de combustible avec votre cercueil en carton, parce que vous n'aurez pas le carton, ça brûle beaucoup plus vite que le bois.
Et donc, vous aurez besoin de plus de gaz parce qu'il y aura moins de combustible à l'intérieur de la chambre. Par exemple, en gros, pour décomposer le corps, pour incinérer le corps parfaitement avec un cercueil en bois, vous allez avoir besoin d'un peu moins de gaz parce que le bois, il va brûler lentement et ça va aider à la combustion du corps. Donc, je pense que dans l'idéal, vaut mieux quand même se faire incinérer dans un cercueil en carton parce qu'il n'y aura pas les produits toxiques qui vont être relâchés avec la combustion du métal et de la colle, et que je pense que c'est pire que d'utiliser un petit peu plus de gaz ou d'essence. Ça, c'est pour les méthodes qui sont légales en France. Non, point important que je n'ai pas mentionné. Très important même que je n'ai pas mentionné. Un des pires trucs que vous pouvez faire pour rendre vos funérailles pas écologiques, c'est de vous faire traiter, en fait, que votre corps soit traité avec des produits, des soins avant la crémation. Pomper environ 10 litres de produits chimiques à l'intérieur de votre corps pour que le corps se maintienne et qu'il ait l'air le plus vivant possible, parce que c'est quand même assez traumatisant de voir un corps mort. Et donc, c'est une méthode qui est couramment employée. Ça, si vous voulez un enterrement écologique, des funérailles écologiques, c'est à bannir, à proscrire, parce que vous vous fassiez enterrer ou que vous fassiez incinérer, c'est pareil, ça se retrouvera soit dans le sol, soit dans l'air, et c'est vraiment, vraiment pas terrible. Pas de soins de crémation si vous voulez un enterrement le plus écologique possible. Ça, c'était donc pour les méthodes qui sont légales en France. Maintenant, on va parler des méthodes qui sont pas encore légales en France, qui pourraient le devenir d'ici à ce que vous mouriez, j'espère, pour les plus jeunes d'entre nous, en tout cas, qui nous regardent. Il n'y a personne qui me regarde à part Sam. Sam, j'espère que tu mourras pas tout de suite, et moi non plus. Et les autres aussi, mais... donc, les autres méthodes. Bon, il y a des trucs un peu, ce que j'appelle moi les méthodes un peu New Age, un peu, on va dire, c'est des méthodes vitrines, mais qui en réalité sont quand même polluantes. On va avoir l'aquamation, donc c'est avoir le corps dissous dans l'acide. Bon, ça utilise énormément de produits chimiques, donc c'est vraiment pas terrible. C'est des produits chimiques très polluants, c'est de l'acide. Ça dissout le corps, et ensuite il faut quand même réduire les eaux en poudre, donc ça nécessite de l'énergie et des machineries pour réduire les eaux en poudre. Donc c'est clairement pas le plus écologique. Donc l'aquamation, pas terrible. J'ai pas fait les calculs pour savoir si c'était mieux ou moins bien que les méthodes actuelles, mais je pense qu'on est à peu près sur la même quantité de CO2 ou peut-être un peu moins, mais il y a toujours le problème des produits chimiques. Donc, pas terrible. Deuxième méthode, New Age, un peu vitrine, juste pour faire genre que c'est écolo, mais qu'en fait, ils ne se sont pas vraiment posé la question. Il y a la promession. Alors la promession, c'est un peu rigolo. T'immerge, donc on immerge le corps dans de l'azote liquide. C'est à peu près moins 200 degrés Celsius. Et à cette température-là, le corps et les tissus, ça devient cassant. Et donc c'est hyper facile de réduire un corps en poudre en fait à cette température-là. Et donc voilà, ça permet de réduire le corps en poudre. Et ensuite, je sais pas trop ce qu'on fait avec cette poudre-là. J'ai pas regardé plus que ça. Le problème principal de ce truc-là, c'est qu'il faut beaucoup d'azote liquide et que l'azote liquide en soi, c'est pas très polluant, c'est plutôt vert même. Le problème, c'est que pour fabriquer de l'azote liquide, pour le descendre en pression et en température jusqu'à ce que ça devienne de l'azote liquide à cette température-là, en fait, ça nécessite énormément d'énergie. C'est l'équivalent en gros d'énormes frigos et donc c'est énormément énergivore. Sachant qu'il faut vraiment une grande quantité d'azote liquide pour réduire un corps complètement en poudre. Donc c'est des méthodes qui sont un petit peu marrantes, mais globalement pas terribles. C'est juste, voilà, des vitrines, mais c'est un peu nul. Et là, on arrive à la méthode la plus écolo. C'était assez facile à deviner. C'est la plus simple, la moins coûteuse, mais elle n'est pas encore tout à fait légale en France. Ni en Belgique d'ailleurs. Et cette méthode, ça s'appelle l'humusation, donc c'est pas compliqué, c'est mettre le corps au compost, c'est transformer le corps humain en compost. Pas besoin de cercueil, pas besoin de machine, on vous enveloppe dans un linceul quand même, dans un linceul biodégradable. Donc ça, on va dire, la seule empreinte carbone que vous allez avoir, ça va être la production du linceul biodégradable. Je sais pas combien, j'ai pas regardé exactement, mais je pense qu'on est en dessous du kilo de CO2 pour produire ce linceul. Et donc on vous enterre même pas, on vous met on peut vous enterrer, mais en réalité on vous met sous des couches de terre, de feuilles et de bois. Donc si en fait on vous enterre,
sous des couches de feuilles, de terre et de bois. Et ça va prendre 1 an à décomposer le corps. Et quand c'est bien fait, et c'est assez simple de mettre les bonnes proportions pour décomposer un corps humain, non seulement ça aura rien coûté en énergie, ça aura pas produit de CO2, mais en plus de ça, ça peut nettoyer une partie de votre corps. Vous allez avoir certaines des molécules qui sont dans votre corps, qui sont des molécules toxiques que vous allez avoir ingérées. Et il y a une partie de ces molécules qui va être digérée, transformée, nettoyée par l'environnement, par les micro-organismes, par les vers, par tout l'écosystème de la Terre. Et en fait, ça peut même... Alors, je pense pas que ça nettoie de tout. Si vous avez ingéré du plomb, par exemple, le plomb, ça met extrêmement longtemps à se vider des sols. Donc, je pense que ça marche pas pour toutes les molécules et pour toutes les substances. Mais ça peut même nettoyer une partie des substances toxiques que vous avez dans votre corps. Donc, clairement, c'est la meilleure méthode pour avoir les enterrements les plus écologiques. Je mentionnerai quand même un point important pour avoir les enterrements les plus écologiques. C'est que même que vous fassiez inhumer ou... inhumé avec ou sans caveau ou incinéré, ce qui va probablement avoir la plus grande empreinte carbone lorsque vous faites enterrer, et ben en fait c'est l'enterrement, c'est la cérémonie elle-même, parce que vous allez probablement inviter des gens, alors pas vous, mais votre famille va inviter des gens à votre enterrement, et en fait c'est le voyage de ces personnes-là qui va poser le plus gros problème. Si vous voulez avoir les funérailles les plus écologiques, il faut inviter personne, ou que des gens proches, ou privilégier les cérémonies par Zoom, comme ça peut se faire, etc. Bon, ça, c'est un petit peu plus difficile à demander, je trouve, parce que c'est quand même un moment important pour les gens de se retrouver aux enterrements. Ça permet de revoir de la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps, etc., puis d'être ensemble dans les moments difficiles. Mais bon, donc si vous venez à des enterrements, et que vous voulez minimiser votre impact écologique, c'est comme d'habitude dans tous les transports, il faut privilégier le train ou les transports en commun, ou si vous venez en voiture, il faut paquer le plus de monde possible dans les voitures. Ou en bus, pareil, le bus ce sera toujours moins pire que la voiture ou que l'avion. Mais bon, le train, ça reste le moyen de transport le plus écologique. Après, s'il y a plein de gens qui viennent à votre enterrement, ça fera quand même un peu de CO2. Mais voilà, le train, si vous avez les moyens, c'est le mieux. Le problème, c'est que c'est pas subventionné correctement, alors que l'avion est subventionné correctement. Donc bon, mais voilà, si vous êtes riche, venez en train, et si vous êtes pauvre et que vous voulez être écolo, allez pas aux enterrements de vos proches.